Alors la famille, si on va voir comment bénéficier d'un visa de travail en Italie, parmi les 500 000 visas pour 2026 à 2028. Alors si vous êtes en Afrique, cette vidéo est pour vous. Ne passez pas à rester jusqu'à la fin. Déjà pour commencer, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, likez la vidéo, partagez. Alors l'Italie va délivrer près de 500 000 nouveaux visas de travail non européens. Le gouvernement italien, ultra-conservateur, a annoncé vouloir délivrer près de 500 000 nouveaux visas de travail à des ressortissants non européens. Une mesure est suffisante pour un important syndicat qui a appelé mardi à un changement structurel face à la pénurie de main-d'œuvre dans le pays. Un décret adopté lundi soir en Conseil des ministres prévoit d'autoriser 400 097 550 entrée de 2026 à 2028, dont près de 165 000 l'année prochaine, répartis entre travail non saisonnier et indépendant et travail saisonnier dans les secteurs agricoles et touristiques. Alors la famille, c'est quoi réellement le message? L'Italie vient de faire un recours à l'immigration sur son territoire. Donc c'est-à-dire le gouvernement italien vient d'ouvrir ses portes, vient d'ouvrir ses portes pour non-ressortissants de l'Union européenne, sous la direction de Giorgia Meloni pour pouvoir répondre aux besoins de main-d'œuvre dans des divers domaines, tels que l'agriculture, l'hôtellerie, la restauration, la construction, l'industriel, la santé. Alors pour ces manques de main-d'œuvre, l'Italie prévoit d'attribuer 500 000 visas de travail pour non-ressortissants de l'Union européenne, répartis sur une période de 2026 à 2028. Alors je vais vous expliquer maintenant les démarches à suivre pour pouvoir obtenir un visa parmi ces 500 000 visas. Alors sachez que les démarches ont déjà commencé, Donc n'entendez pas. Ce que vous aurez besoin comme document, donc vous aurez besoin de votre passeport d'une validité de plus de 6 mois, Donc vous aurez besoin d'un CV format italien. Faire votre CV en italien. Ensuite, vous aurez besoin d'une lettre de motivation en italien. Donc, tous ces documents ici, c'est tellement important pour pouvoir postuler. Ensuite, lorsque vous avez fait votre CV et votre lettre de motivation, il faut veiller que vous avez bien rédigé votre lettre de motivation en italien et votre CV en italien. Donc, mettez-vous en valeur, mettez vos expériences, tout pour que vous puissiez avoir beaucoup plus de chance. Alors, une fois vous avez votre CV, votre lettre de motivation, votre passeport, ensuite vous allez aller sur Google, parce que vous n'avez pas besoin d'aller s'inscrire sur le site du gouvernement italien. Non. Donc, ce que vous allez faire, lorsque vous avez créé votre CV italien, vous avez fait une lettre de motivation en italien, vous allez aller sur Google. Maintenant, vous allez taper, vous allez faire vos recherches, Donc, vous allez chercher des entreprises dans le domaine lequel vous souhaiterez peut-être postuler. Donc, par exemple, si vous travaillez dans la construction, donc vous allez aller sur Google, vous allez taper liste des entreprises de la construction en Italie. Donc, ça va afficher toutes les entreprises. Maintenant, vous allez commencer à envoyer vos CV et accompagner de votre lettre de motivation dans toutes ces entreprises-là. Si peut-être vous êtes dans le domaine de la restauration, donc vous allez taper simplement liste des entreprises de la restauration en Italie. Ça va afficher leurs entreprises. Ensuite, vous allez faire vos recherches, vous entrez, vous cherchez des entreprises, vous envoyez ou soit quelques sites d'emploi en Italie. Donc, par exemple, ça, tout ça. Donc, vous allez maintenant aller dans ces sites, vous allez faire vos demandes d'emploi, vous allez envoyer vos CV et puis vos lettres de motivation. Si un employeur est intéressé par votre profil ou par votre expérience, il va vous contacter directement via votre email. Quand vous êtes sélectionné par un employeur, l'employeur qui a accepté votre demande va ensuite faire la demande d'autorisation de travail à votre nom auprès de la préfecture en Italie. Et la préfecture va mettre le cachet sur votre papier d'autorisation de travailler.